Ok. Tu es sorti donc du contrat. Ok. Et tu vas me faire croire que donc, comme Noël Dubus, t'as embarqué dans ces histoires et que t'es mis en examen, t'as dû témoigner contre lui donc, pour dire que t'as rien à voir avec lui. Donc un jour ou l'autre, je vais être convoqué en tant que témoin à Libye pour justifier que tu étais tout le temps avec moi. Il dit oui, c'est ça. Tu vas aller voir mon avocat Vassan. Là, mon avocat t'attend. Il veut te voir cette semaine. Je lui dis arrête de me raconter de ça là, toi. Arrête de passer toujours de coq à l'âne, ton avocat, ceci, cela. Arrête tes conneries. De là, je lui dis bon, maintenant comment on fait? Il n'y a plus de contrat, tout s'arrête là. On arrête tout. Tu dégages. Je ne veux plus jamais te voir. Non, non. Écoute, notre ami, celui que Julie Jacob, le cabinet Julie Jacob t'a présenté, qui est un homme influent, lui, il est prêt à prendre en charge et faire le film et te présenter le boss de Netflix en France. Je lui dis, ah ouais, il se porte garant? Oui, il t'a déjà prouvé qu'il a une parole, tout ça. J'ai discuté beaucoup avec lui, il t'aime beaucoup, il te respecte et tout ça. Je lui ai dit, bon alors on va discuter avec lui, je vais discuter avec lui. Mais tu ne rentreras pas dedans, tu ne seras pas dans les scénars, tu ne seras rien du tout. Je ne vais plus entendre parler de toi. Oui, d'accord grand, fais-moi confiance. Je lui ai dit, je ne te fais pas confiance. Mais je vais essayer cette voie-là pour la dernière fois. Là, le monsieur, donc je vois là, sa feuille de mise en examen. Bon, je ne prends même pas le temps de lire parce que il m'a aveuglé de colère tellement que je ne prends même pas le temps. Donc je ne sais même pas, tellement qu'il est malin, tellement qu'il est diabolique. Ça se trouve qu'il m'a encore calomnié dans sa témoignage. Je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui. Un jour, je le découvrirai. Ça rejoint un peu ce que l'inspectrice m'a dit. J'espère que vous avez un bon avocat et vous le payez cher. Ça revient à peu près à ce qu'elle a dit, l'inspectrice. Ça me met la puce à l'oreille. Donc moi j'attends. Pour l'instant, j'ai aucune convocation. J'attends. Je lui dis, mais Thomas, si tu es mis en examen dans une affaire de financement de terrorisme, d'intimidation de témoins, etc., ça veut dire que tu es sur écoute, Thomas. Donc toutes nos conversations, tout ce qu'on se dit, ils écoutent, ils enregistrent déjà, Thomas. Donc moi, j'ai rien à me reprocher, Thomas. Un jour, tout ça sera clair. Il dit, oui. J'ai dit, ben voilà. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va tous se dire au téléphone. Il n'y a pas, tu débarques en bas de chez moi et puis on parle en privé. Non, on va tous se dire au téléphone. Tout ce que j'ai envie de te dire, je te dirai au téléphone pour qu'ils écoutent, ils enregistrent. Parce que moi, je vais assumer. Mais toi, tu es tellement un serpent que tu peux me mettre dans des histoires que je ne sais pas et un jour, ça me tombe dessus. Donc, je vais tout dire au téléphone. Et de toutes les façons, écoute-moi bien. Tu vas me rendre tous mes disques durs. Ça fait 1 an que tu as mes disques durs, plus d'1 an. Tu as mes documents. Ramène le livre de mon père. Oui, je te le ramène ça demain. Il me dit demain, je te le ramène ça. Le lendemain, il se pointe chez moi, alors que je ne l'attendais pas. Il faut que je te parle, tout ça. J'ai discuté avec notre ami, qui est influent. Il va se porter garant pour le film, mais fais-moi confiance. Voilà ce qu'il me dit Thomas Hennon. Fais-moi confiance. Avec Yann, on va rattraper le contrat avec Netflix US. C'est mieux qu'on fasse avec Netflix US que Netflix France. Parce que les Français, j'en ai marre. Ils m'ont trahi. Ils nous ont trahis. Ils ont trahi la Centrafrique. Je suis Bassa. Ils ont trahi les Bassa. Ils commencent à divaguer sur l'histoire. Pour me mettre encore dans un angle de panafricanisme. Il sait que je suis très sensible avec ça. Et comme il sait que je suis un révolutionnaire, que j'ai un compte avec les élites français qui passent leur temps à souiller l'âme de nos ancêtres et de nos parents. Ils passent leur temps à vouloir égarer nos enfants dans les abîmes du mensonge et d'aliénation. Donc, je me suis dit, c'est très bien. Comme ça, je ne dois rien à la France sur cette histoire
Parce que la France falsifiée veut toujours effacer notre mémoire. On n'arrête pas de les sauver, ces élites-là, mais ils ne comprennent pas. Donc moi, c'est très bien par les Américains. En plus, il y a les Afro-Américains dans le coup. Ça tombe bien, si tu peux rattraper Netflix US, c'est très bien. Il me dit oui, avec Yann Zenou, c'est bon. Tu peux appeler Yann Zenou. J'appelle Yann Zenou. Yann Zenou dit oui, ok. Je te mets en relation par mail avec la vice-présidente de Netflix US qui s'appelle Amy Reynolds. Donc, Yann Zenou, il me met en copie en anglais à l'adresse mail de Amy Reynolds. Amy Reynolds répond effectivement que voilà, elle reprend le dossier en main et que Thomas Heinland sort du dossier à cause de son mise en examen. Il sort du contrat. Donc, Amy Reynolds me dit on peut repartir dans une nouvelle négociation. Donc, Amy Reynolds me soumet les règles de la direction de Netflix et me demande de soumettre aussi mes conditions dans les clauses du nouveau contrat qu'on doit établir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un travail sur un paradigme que j'ai mis en place, justement, pour regrouper toutes les forces vives et la data de tout ce que les Afro-Français ont fait pour l'évolution et le développement de la France au niveau culturel et entre autres. Et je soumets ça à Thomas, Thomas le transcrit, il est transcrit sur papier et j'envoie ça à Amy Reynolds. Amy Reynolds me répond que c'est pas sa direction, ils sont impressionnés par mon travail de data, d'autant plus que à la direction de Netflix, ils ont lu mon livre Cœur de gang. Eh ben, il y a tellement un respect qu'ils ne savent pas comment répondre. Ils sont prêts à suivre tous mes projets. Et voilà, donc ils nous font le global contrat, c'est-à-dire que le global contrat 360 degrés, ce que j'appelle ça, où ça regroupe tout le paradigme de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai traversé au nom de tout mon peuple, avec la francophonie et le développement et notre histoire avec la France, pour établir un équilibre et rétablir la vérité, un équilibre pour que demain on puisse avoir une harmonisation dans les échanges unilatéraux avec l'Afrique et notamment les afro-descendants francophones. Donc, Amy Reynolds m'envoie un mémo deal que j'accepte et après elle me dit que d'ici quelques jours, j'allais recevoir le contrat par mail. C'est plus par FedEx, par mail et je le signais directement. Alors, un 11 décembre 2021, je reçois ce contrat par mail la veille. Je me retrouve complètement malade le lendemain de la signature du contrat. Je décide donc de faire cette signature de contrat en présence de Thomas. Et Thomas, par la même occasion, il me fait rencontrer un journaliste d'investigation, Michel Després, qui, Thomas lui a soumis un peu mon histoire et qui aimerait bien faire un documentaire sur mon existence. Donc, on se donne rendez-vous à Châtelet, dans un café. Et là, je sors mon téléphone portable, mon mail avec le contrat. Et on signe ça devant ce journaliste, Michel Després. Et je commande une bouteille de champagne et je paye le repas. Mais comme j'étais malade, je ne reste pas avec eux. Je décide de rentrer chez moi. Donc je suis resté quelques jours au lit, très malade. Je pense que j'avais attrapé le corona, Delta. Ouais. Donc le contrat a été signé. J'ai maintenant pris mon téléphone. J'ai appelé le staff pour travailler sur le contrat. Donc j'ai appelé l'équipe des sœurs de Bayes Media parce qu'on avait déjà commencé à établir des stratégies sur le long métrage et la série Black Dragon Section Kamikaze. J'appelle aussi mon jeune frère Lucien, qui gère mes neveux dans la musique, dans le rap, qui a fait
On va faire le show. Et je lui demande de prendre la direction du management de tout ce qu'on va faire maintenant dans le Global Contrat 360 degrés. Je contacte Yoven, qui est un spécialiste des tournées en concert, Bercy, Arena, qui a fait Stade de France, la nuit africaine. Je lui envoie une copie du contrat, tout le monde est heureux. J'appelle mes états-majors des Black Dragons section Kamikaze. Je les informe qu'enfin, nous pouvons dormir tranquille. Notre mémoire sera marquée dans l'histoire pour l'avenir. Et tout le monde était heureux. Je dis même que c'est grâce à Thomas Enland, c'est grâce à lui pour effacer un peu tout son passé, toute la rancœur qu'on avait dans notre groupe contre lui, contre ses actions qui nous a beaucoup affaiblis à l'époque de Alain Soral, tout ça. Et je fais faire une conférence en vidéo où je le présente pour le blanchir, pour le valider auprès de la communauté. Lui-même, il est très ravi. Et dans le clause du contrat, il était question que le 27 janvier, il y a un meeting à 10 h. Donc moi, j'informe mon état-major expert dans le management, c'est-à-dire que mon jeune frère Lucha, on va faire le show. Je lui dis de manager ça, je contacte les sœurs, puisque c'est des journalistes, avec leur site, pour venir justement travailler sur le meeting. Comme ça, je vais commencer à prendre du recul et me reposer, parce que c'est toute une vie de lutte qui allait aboutir. Et Showtime!